Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu te portes bien, moi ça va super. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet. Je pense que ça va t'intéresser, qui est la confiance. Mais là, on va pas parler de confiance en soi, et cetera. Non, on va parler de accorder sa confiance. Quel est ton système de confiance? C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, quel est ton système automatique par rapport à la confiance? Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tu fais confiance tout de suite? Ou est-ce que tu mets du temps à accorder ta confiance? Tu sais, c'est comme on dit, la confiance, ça se gagne. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 écoles. Alors je sais pas, où est-ce que tu en es toi de ton côté, mais il y a d'un côté des personnes qui, disent: «Bah, voilà, moi je rencontre quelqu'un, je lui fais confiance quoi, de base». Je veux dire, je vais pas, non plus être, ultra méfiant dès que je rencontre quelqu'un, être un petit peu parano presque, de dire: «Ouais, ça se trouve, c'est un arnaqueur, ça se trouve, c'est un pervers narcissique, ça se trouve c'est machin» et cetera. Hem, ou est-ce que au contraire, voilà, tu laisses la confiance? Ouais, totalement. Et c'est vrai que je me posais la question récemment parce que, voilà, suite à une discussion que j'ai eue, par rapport on parlait beaucoup au niveau de la confiance et comment faire confiance aux gens et cetera. Et c'est vrai que moi, personnellement, de base, alors mon système à moi de base, alors ça c'était il y a 2 ans, mon système de base c'était, je te connais pas, donc on se rencontre, mais je te fais confiance. Tu vois? J'ai vraiment ce truc de: «Je te fais confiance et si tu me trahis, eh ben, je te ferai plus confiance et tu ne mériteras même plus une seule seconde de mon attention». Donc, vraiment en mode radical. Donc ça, c'était mon mode de pensée, il y a 2 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, la vie, m'a fait, prendre conscience, de ce mode de pensée-là et à quel point, en fait, il était totalement néfaste. Alors, après, c'est une expérience personnelle, je dis pas, si aujourd'hui, tu fais confiance aux gens, de devenir une sorte de gros parano comme moi. Ça, je te le dis pas, après ça reste très personnel, mais je souhaite te partager cette réflexion et voilà, cette expérience personnelle. De base, voilà, je rencontrais quelqu'un, je me disais: «Cette personne a de bonnes intentions, c'est quelqu'un de bien, d'honnête, de sincère» et voilà, je partais de ce principe-là. Pour moi, tout le monde était sincère, honnête et cetera. Sauf que, il s'est passé que, les choses ont fait que, voilà, pendant une dizaine d'années, alors au début, je me disais: «Oui, mais bon, ça arrive, de toute façon cette personne ne me méritait pas, ne méritait pas ma confiance» et cetera. Sauf que voilà, je faisais confiance, très, très facilement et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me faisais beaucoup avoir aussi. C'est-à-dire que, quand quelqu'un me disait des choses, pour moi, je lui faisais confiance. Donc, si quelqu'un me dit quelque chose, je ne remets pas sa parole en question, je ne mets pas de doute sur ce que la personne me dit, je gobe en fait, tout ce que la personne me dit et donc en fait, du coup, quand tu es vraiment dans cette ouverture totale de la confiance, genre: «Je te fais confiance», c'est-à-dire que dès que la personne va te dire quelque chose, ben, tu vas la croire. Parce que tu lui fais confiance. Tu dis: «Ah, de toute façon, je te fais confiance, oui, si tu dis ça, c'est forcément que c'est que tu as raison» ou voilà, c'est voilà et donc en fait, le problème avec ça, c'est qu'on prend tout pour une sorte de vérité, entre guillemets. En fait, c'est vraiment la personne, peut plus facilement aussi nous manipuler. C'est-à-dire que si on fait confiance à quelqu'un, nous dit, «Ah regarde lui ou elle est méchante. Ah lui, il est mal», et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu fais confiance à la personne: «Ah ouais, tu as peut-être raison, ouais, en effet, c'est vrai que cette personne-là, elle est peut-être malsaine pour moi» et cetera et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à manipuler ton esprit. Parce que en général, quelqu'un à qui tu vas faire confiance, tu vas l'autoriser à, émettre des doutes dans ton esprit. Donc si par exemple, tu fais confiance à quelqu'un, et la personne te dit: «Ah, je sens que, Heu, je sais pas, c'est pas ta voie professionnelle, je sens que là, tu es pas bien dans ta vie, il faudrait que tu quittes ton mec ou ta meuf et cetera. Ou que tu divorces, voilà et donc si tu fais confiance à la personne, vraiment une sorte de confiance, moi j'appelle ça une confiance aveugle, donc c'est vraiment le point vraiment de ce podcast. Si tu fais une confiance aveugle et du coup, tu peux te laisser, totalement avoir, en tout cas, par, beaucoup plus manipulé, on va dire. Tu es beaucoup plus manipulable et beaucoup plus influençable quand tu fais confiance rapidement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris conscience. Alors que maintenant,
Eh bien, je suis allé dans l'extrême inverse, donc c'est pas forcément mieux. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un, je ne fais pas confiance à cette personne. J'ai aucune confiance avec la personne. Je discute, je peux être très sympathique, voilà, très, ouvert, je peux rigoler avec la personne, machin, mais ça ne veut pas dire que je te fais confiance, tu vois? Et j'ai remarqué que, bah, maintenant j'ai ce système-là. Donc je sais pas si toi, tu as le même système ou au contraire tu es plutôt, en mode confiance aveugle. Maintenant je suis plutôt, méfiance, et confiance, qui se gagne sur le long terme. Voilà, il y a 2 pour moi, il y a vraiment ces 2 systèmes. Peut-être qu'il y en a un troisième, à toi de me dire. Tu me le diras, tu pourras m'envoyer un message si tu veux. Il y a vraiment ce système de, vraiment de méfiance. À quel endroit je suis méfiant? À quel endroit, voilà, est-ce que je fais vraiment confiance? Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, maintenant je me vois dans ce système-là, totalement, totalement différent, hein, de ce premier système, totalement ouvert, où là, bah, en fait, je vois la personne et je me dis, «OK, bah, gagne ma confiance, quoi. OK, tu me dis, que tu penses ci, que tu penses ça, que tu es honnête, que machin. Bah, prouve-le-moi, en fait». Et peut-être qu'à force, avec le temps, je verrai ça sur le long terme. Et pareil, même si quelqu'un me prouve, je douterai quand même. Je me disais: «Peut-être que cette personne-là fait ça pour gagner ma confiance, pour qu'ensuite derrière, me faire avoir». Donc voilà, il y a vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul sur ça. Et ce qui s'est passé, c'est que mes relations sociales, bah, ça a pris un coup, clairement. Parce que, d'habitude, je faisais confiance à tout le monde et là, je fais confiance à personne. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis beaucoup écarté, juste par méfiance ou aussi pour me rendre compte de certaines relations et de me dire: est-ce que vraiment j'ai confiance en cette personne? À 100 confiance?» Et ça m'a émis quand même des doutes. Donc peut-être que je suis rentré un peu dans une phase extrémiste, presque parano, mais au final, je pense qu'en ce moment, je rééquilibre un petit peu. C'est-à-dire je pense que après il y a aussi l'intuition, c'est écouter son intuition et de se dire, «Ouais, je le sens pas». L'intuition est très, très forte, pour, sentir les gens. Dire: «Tiens, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas?» Mais il y a quand même cette première barrière où je pense qu'il faut mettre un petit peu de temps. Alors peut-être pas dire: «Voilà, il faut au moins 1 an, pour que je fasse confiance», quoi, mais ça peut te réduire un petit peu ça, ne pas non plus tomber dans l'extrême, mais en même temps, de voir un petit peu la personne, d'apprendre à découvrir la personne et en même temps, plus on avance, du coup dans la rencontre et la découverte de l'autre, plus on se dit: «Ouais, non, je pense que cette personne-là va pas me la faire à l'envers». On peut avoir son intuition, voilà. Après on peut aussi se tromper, hein, ça arrive à tout le monde, mais en même temps, on peut ouvrir la confiance sans forcément l'ouvrir à 100. On peut accorder sa confiance à 50 quoi. Et il y a toujours une part de: «Ouais, je reste quand même sur mes gardes, mais je te fais quand même confiance, mais on sait jamais, quoi». Et c'est vraiment d'avoir un petit peu ce truc. Moi, il y a une phrase qui m'avait beaucoup interpellé quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est, «La confiance n'exclut pas le contrôle». Donc c'est un peu ça aussi, c'est: je te fais confiance, mais en même temps pas totalement. Je vais quand même, émettre des doutes et c'est un peu pareil. Et pour moi, je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est un peu entre les 2. Je te fais confiance, mais en même temps, tu peux très bien me trahir à tout moment. Et je pense que c'est ça, et ne pas avoir cette confiance aveugle, se dire: «Personne n'est parfait, il peut y arriver que, on peut se faire, trahir». Et je pense que peut-être que toi, ça t'est déjà arrivé, hein, plein de fois, de gens à qui tu faisais confiance et puis derrière, en fait, tu as vraiment l'impression de t'être fait avoir, quoi. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette question-là de la confiance, alors que ce soit pour, de l'amitié, que ce soit des partenariats business, que ce soit aussi avec des clients, quand tu travailles vraiment en direct avec les clients. Que ce soit vraiment, dans la vie en général, hein, vraiment, tout type de relation, ça peut être la confiance en l'État, la confiance, en, je sais pas, l'industrie pharmaceutique, enfin voilà, peu importe le type de confiance que tu peux accorder. Je pense qu'accorder sa confiance, aveuglément, c'est pas forcément une bonne solution. Accorder une partie de sa confiance, mais en même temps, être un petit peu le cul entre 2 chaises, je pense que c'est plutôt bien d'être là-dedans. Tu peux aussi être dans le côté parano et cetera, mais je pense que là, c'est
un peu trop extrême et tu risques de te fermer socialement, de devenir une sorte d'ermite qui fait confiance à personne à part lui-même, et cetera. Mais là, du coup, on rentre dans un extrême qui est vraiment nocif. Dans tous les cas, les 2 sont nocifs. C'est vraiment toujours, trouver ce juste milieu entre les 2. Et je pense qu'en tout cas, moi, c'est ce que je t'invite à faire. Si aujourd'hui tu es trop dans l'extrême de: «Ah, tout le monde est gentil, tout le monde est beau» ou versus «Tout le monde est méchant, tout le monde veut voler mon argent ou veut me pirater ou machin», là, tu tombes vraiment dans une sorte de grosse parano. Donc vraiment trouver ce juste milieu, je pense que la vérité, entre guillemets, ce qui est bon, est toujours dans les justes milieux. C'est jamais dans les extrêmes qu'on trouve vraiment la paix ou le bonheur ou la sérénité. C'est rarement dans les extrêmes. Donc toujours trouver un peu ce truc entre les deux et trouver un peu ce juste milieu-là. Je dis pas que je l'ai trouvé, hein, ce juste milieu. Je pense que je penche un peu trop vers la parano. Donc revenir un peu plus vers la confiance. Voilà, c'est toujours un jeu d'équilibre en tout cas. Voilà, je t'invite, toi aussi, donc cet épisode, c'est aussi pour toi, pour que tu puisses te poser cette question. Où est-ce que tu en es par rapport à ce juste milieu? Est-ce que tu es plutôt dans le parano? Ou est-ce que tu es plutôt dans le côté, confiance aveugle? Et où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es plutôt d'un côté ou de l'autre? Est-ce que tu es plutôt, on va dire, équilibré? Et ça te permettra de voir un petit peu. Et je pense que ça peut être bien si tu es en entrepreneuriat. Voilà, je pense que pour moi, la confiance quand tu es entrepreneur, tu peux pas être parano parce que sinon tu bosses avec personne, et tu peux pas non plus être dans le côté: «Ouais, je te fais confiance» et cetera. Parce que t'inquiète pas que tu vas te faire trahir. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, je me suis fait avoir plein de fois et des fois, c'est juste, quelqu'un, voilà, qui t'a trahi, qui t'a menti ou alors c'est carrément des sommes d'argent que tu ne reverras jamais de ta vie et c'est pas des petites sommes, hein, c'est pas 100 € ou 200 €, hein, faut rajouter des zéros derrière. Donc quand ça t'arrive, ouais, tu mets un peu plus de distance, voilà. Mais pour moi, elle est nécessaire. En tout cas, quand tu es dans le business, il y a des requins. Tout le monde n'est pas requin, dans le business, mais il y en a aussi et tout le monde n'est pas forcément super bien intentionné plutôt, qui a pas forcément de bonnes intentions. Donc voilà, mets tes distances quand même. Tu peux toujours discuter, rigoler avec la personne, mais quand même, au niveau de ta confiance, tu peux l'accorder, mais millimètre par millimètre et selon comment tu juges les choses avec ton intuition aussi. Voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode t'a plu. C'est un sujet, voilà, que j'avais envie de te partager. Si ça t'a plu, ben, ça prend 2 secondes. 2 secondes, c'est juste, tu vas, dans les étoiles, tu mets 5 étoiles, voilà, hop, 5 étoiles, en publier et c'est bon. Sur, Spotify, si tu m'écoutes sur Spotify ou alors sur Apple Podcast. Je sais vous êtes beaucoup à m'écouter sur Apple Podcast, donc si ça se trouve, tu m'écoutes sur Apple Podcast. Ça coûte rien, tu descends tout en bas, tu mets 5 étoiles, un petit commentaire, super, merci Jean-Luc pour tes partages. Un truc, ça prend 3 secondes, quoi, et tu l'envoies et moi, franchement, je serais super content, voilà. Donc si tu veux me faire plaisir, tu as juste à faire ça et voilà, tu me prends plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que ça t'a fait réfléchir, comme moi, ça me fait réfléchir aussi et je pense que c'est important de se poser des questions, de pas rester tout le temps en mode automatique, vivre sa vie un peu en mode automatique. C'est se poser les bonnes questions, prendre du recul sur sa vie, sur ses pensées, sur ses émotions et de voir, est-ce que c'est juste, pas juste, est-ce que ça te sert, ça te dessert et c'est comme ça un petit peu qu'on ajuste, son comportement et ses décisions aussi, les décisions qu'on peut avoir aussi dans sa vie et ça peut changer énormément de choses. Voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.